Bonjour, aujourd'hui nous sommes en atelier de peinture créative du centre social. Donc aujourd'hui on va travailler avec deux outils pour faire un tableau de sous la pluie avec des reflets et un effet de pluie. Donc avec un couteau et un pinceau. Donc le motif est assez moderne, c'est un style urbain en noir et blanc avec une petite couleur pop. Voici. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas, nous allons faire les étapes ensemble et on ira doucement. Voilà. Donc pour ce tableau, j'ai acheté une toile un peu plus grande, mais pour la vidéo. Maintenant, à vous de faire avec les tailles que vous souhaitez. Donc, j'ai passé du blanc, c'est déjà sec, et nous allons faire un fond par bande par rapport au dessin. Alors ici, dans ce cas, on va commencer par le centre blanc, et de part et d'autre, de plus en plus foncé, du gris vers le noir. Donc, pour cet atelier, il faut un couteau, on va travailler avec cette tranche-là et un couteau pointu. Et tout simplement, trois couleurs, du blanc, du rouge et du noir en acrylique. Donc, j'ai mis du blanc et du noir. Je vais tremper le pinceau pour le rendre un peu humide et on va commencer par le centre. Alors, on a dit qu'on allait faire un effet de pluie, donc en même temps que je vais faire les bandes, je vais les réunir ensemble. Donc, on commence par le centre. Donc, je mets du blanc et un petit peu de noir. Et je commence toujours par le centre, de haut en bas. Pour faire l'effet de pluie, on pose de la peinture nette. Alors, on va essayer de faire les peintures ensemble de part et d'autre du centre puisque c'est dans une rue et vous avez les mêmes couleurs, donc les mêmes repères. Donc ce que j'ai fait là, je le fais ici, à savoir que pour unir deux bandes, on appuie moins fort, c'est très doux le long du raccord. Donc je continue. Donc j'ai fait un accéléré bien sûr ce côté et je vais passer de l'autre côté et fondre les bandes et sans oublier de foncer de plus en plus. Donc on prend un peu plus de noir, on le pose au centre et on va vers les extérieurs. Donc j'arrive à la fin et je mets du noir bien prononcé sur les côtés et je vais finir ça. Vous voyez, j'ai fondu les bandes avec des traits nets pour faire comprendre au spectateur que la pluie tombe. Donc je vais finir par ce côté en faisant du noir. Donc j'insiste très fort sur le noir sur les côtés pour apporter du contraste qui sera très joli quand on aura fini. Voilà. Voilà. Alors, il ne faut pas perdre d'esprit que c'est une rue. Donc à ce titre-là, il faut, tant que c'est mouillé, faire une ligne d'horizon. Alors, je vous propose par rapport à votre tableau, quel qu'il soit,
Les 2 tiers, c'est les immeubles, et le dernier tiers, c'est pour le reflet de l'eau dans la rue. Donc, on va dire, tant que c'est mouillé, essayez de faire un trait droit. Alors, des fois, c'est un peu sec, c'est pas grave, vous prenez des petits repères. Voilà, ça c'est votre ligne de conduite pour pas dépasser la ligne de l'horizon. Donc là c'est encore mouillé, vous voyez, ça se passe très très bien, de l'autre côté moins bien. Mais il n'y a rien de grave. Voilà, alors, partant de là, on va faire des immeubles, mais pareil, on va partir du centre et une perspective d'une rue, c'est des petits immeubles jusqu'au plus grand vers l'extérieur. Voilà. Donc pour cette étape-là, il nous faut les 2 couteaux. Donc j'ai pris la spatule côté large, parce que c'est la largeur d'un immeuble. Voilà, ça me va bien. Donc on va prendre de la peinture, on pose et on va glisser. Donc je vais prendre un petit peu de blanc. Et je vais commencer donc par le centre. Je pose et je glisse. Voilà. Alors, à ce titre-là, ici c'est net parce qu'on a posé la peinture. Et quand ici elle craquelle, c'est très bien parce que le reflet, il n'est pas net. Donc, l'effet qu'on voulait est réussi quand ça craquelle. Donc, on prend du blanc et on commence. Peut-être légèrement plus haut. Alors, je prends un petit peu de noir sur la pointe, et je prends du blanc, et je fais pareil de l'autre côté. Alors, on peut le mettre légèrement biais, pour montrer que c'est des immeubles différents. Je reprends un petit peu de noir, et beaucoup de blanc. Quand je serai de ce côté, ce sera l'inverse. Je mettrai beaucoup plus de noir. Alors, il ne faut pas perdre de vue aussi que vous avez la possibilité de faire l'effet de 2 immeubles l'un à côté de l'autre. On est dans un esprit urbain, la rue, il y a des immeubles partout. Donc plus vous vous rapprochez du gris, vous avez vos repères de couleurs, vous allez mettre un peu plus de noir sur le bord de la palette et moins de blanc. Donc maintenant je vais faire le gris ici et je vais faire des immeubles gris ici. À savoir, toujours se rappeler, si vous faites 10 cm au-dessus de l'horizon, il faut faire 10 cm de reflet vers le bas. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il me reste 2 grands immeubles à faire, mais partez bien d'en haut pour montrer en visuel que c'est une rue en perspective. Donc, vous avez la possibilité de faire
des petits immeubles l'un derrière l'autre. Vous pouvez vous balader avec le couteau droit ou légèrement en biais comme celui-ci. Vous avez plein de possibilités. L'essentiel de cette étape, c'est de poser la peinture, glisser tout doucement et finir par du craqueler sous la ligne d'horizon. Donc ici, si vous êtes à 10 cm, je vous répète, c'est très important, faites 10 cm de reflet. Et de plus en plus foncé parce que vous allez vers l'extérieur. Donc ici, je sais que j'ai de noir, donc je reviens ici. Alors, je reprends de la peinture blanche et un petit peu plus de noir. Et je vais partir peut-être pour faire irrégulièrement un immeuble un peu plus grand. Un peu plus grand, je me suis trompée, un peu plus large. Il ne faut surtout pas oublier la taille de votre tableau. Donc ma ligne d'horizon, je sais qu'elle est là. Donc ici, même si vous y allez plusieurs fois avec la palette, hein, on n'est pas des super cracks, vous posez de la peinture. Alors je vais vous le remontrer. Il faut que ça glisse. Et à partir de là, que ça craque. L'effet de reflet dans la rue est réussi. Plus vous mettez de la peinture et plus vous glissez, le mouvement est plus facile à faire. À partir de là, vous craquelez. Alors ici, j'ai une petite ratée, mais ce n'est pas grave. Je fais croire qu'il y a un immeuble devant le plus large. Donc je vous prends ici. Tu me dis. C'est bon? Donc, à ce niveau-là, il me reste 2 grands immeubles de ce côté et 2 grands immeubles de l'autre côté. Pensez à les faire de plus en plus larges et j'ai pris des petits repères ici et ici pour le dernier. Donc là, on travaille pratiquement en noir. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire d'un coup, hein, glisser la peinture. Alors, je vous répète, on pose de la peinture et on descend. Je me fais un petit repère ici. Donc là, je continue à glisser de la peinture en plusieurs fois, ce n'est pas grave. Essayez de rester quand même droite. Voilà, il faudrait ne rien entendre. C'est bon signe, ça veut dire que la peinture glisse sur votre palette, sur votre couteau. Définis la partie sombre au-dessus de l'horizon et j'attaque le reflet presque jusqu'en bas. Vous voyez ?
Et là, à ce titre-là, on entend la toile qui racle. Là, c'est pas grave. Il faut faire le reflet craquelé. Donc ici, j'ai fait les deux derniers immeubles beaucoup plus larges, vous voyez. Donc je vais faire de l'autre côté la même chose. Cette fois-ci, je ne vais pas les faire en droit, je vais les faire en oblique. Donc vous voyez, le reflet est de plus en plus sombre aussi, la dernière partie. Donc je vais de l'autre côté faire l'immeuble. Alors c'est vrai que c'est moins évident parce que je suis droitière. De ce côté, pour moi, je suis moins à l'aise parce que j'ai pas d'appui, je travaille légèrement en biais pour la caméra. Alors, au risque de me répéter, on pose de la peinture et après on glisse. Vous ne devez pas entendre le coton sur le couteau. Je suis presque à 100% de noir. Ça n'empêche pas de mettre quelques reflets blancs, mais on est vraiment sur du noir. Donc nous avons fini les immeubles. Alors je répète pour savoir où on en est. Il ne faut pas perdre de vue l'horizon. Ici c'est les immeubles, ici c'est les reflets des immeubles. Maintenant on va faire les reflets de la pluie. Donc c'est dans le sens horizontal. Donc je reviens au centre, je vais faire des traits droits cette fois-ci. Vous voyez? Alors, je vais vous expliquer les deux étapes en même temps. Donc ici, ça va être blanc et les espaces des traits bien serrés. Quand je vais arriver vers le bas, ça sera des traits plus espacés mais plus larges. Ici, je vais faire la même chose dans le gris et ici, je vais faire la même chose dans le noir. En même temps, il faut passer à la perspective, ça veut dire que je vais faire du blanc, mais avec cette ligne de perspective comme ça. Donc je commence. Alors c'est très long, c'est pour ça que je vous reprendrai tout à l'heure. Pensez que la ligne d'horizon doit être bien droite. Alors c'est une étape de patience. C'est bon. Voilà. Donc, une petite parenthèse, je me suis fait une ligne de conduite. Je vous ai fait l'horizon au centre en blanc, l'horizon en gris, en noir de chaque côté. Maintenant, je vous répète, je vais faire des petits traits blancs au centre pour faire le reflet des flaques dans la rue. Voilà. Alors très serrée celle-ci. Et à savoir qu'on pose de la peinture et on va vers l'extérieur. Voilà. Donc celle-ci, je vais la faire. Je vais faire les reflets bien blancs, bien serrés ici, et je répète vers la fin du châssis, plus large et plus espacé. Je vous reprends tout à l'heure. Pour cette étape, vous voyez, on a fini, j'ai fini le reflet de trois couleurs, blanc, gris et noir, en respectant la perspective. Voilà, maintenant, on va préparer la dame en rouge avec son parapluie. Donc, il faut la positionner. Alors, il faut faire aussi une réflexion sur la taille du châssis. Donc, ça veut dire que
je vais positionner le parapluie par là et la robe de la fille par là. Donc je commence. Dans l'esprit, je n'oublie pas que c'est un dessin un peu abstrait, donc la robe, elle n'est pas, c'est pas une super robe, elle a une super forme. Donc je vais faire la silhouette de sa robe avec la pointe du couteau. Voilà, j'ai à peu près fait la forme, la position de la robe. En même temps, je vais positionner le parapluie. Donc, je vais dire que c'est l'écartement de mes deux doigts. Donc, je vais faire ça et ça. Donc là, tout doucement, je vais dessiner le contour. J'ai fait deux petits points. Voilà. Sur la pointe du couteau et des fois la tranche aussi. Hein. C'est pas grave, c'est pour positionner. Voilà. Maintenant, je vais prendre de la peinture sur la tranche et je vais faire l'emplacement des 6 baleines du parapluie. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e étant là. Alors, vous pouvez tourner la pointe du couteau aussi. Voilà. Donc, je vais peindre avec le couteau l'intérieur et après, je vais connecter les baleines avec ce mouvement. Voilà. Voilà. Je vais passer du rouge tranquillement pour le parapluie. Donc, j'ai rempli le parapluie. Et maintenant, on va apporter des zones un petit peu sur la robe et sur le parapluie. Alors, tout simplement avec des zones de peinture noire. Et dès que j'ai fini, je vais vous expliquer comment on positionne les pieds. Donc, je prends une pointe de noir sur la pointe du couteau. Tout ça pour vous dire que je veux positionner les jambes, mais je ne peux pas les mettre là, une là, à cause du vent. Je vais me guider avec le parapluie. Donc, je dois faire les cheveux et les pieds. Donc, je mets un point ici et je vais faire les jambes. Donc, j'ai positionné la jambe. Oups. Voilà. Et je vais aussi positionner donc les cheveux. Alors, vous avez le droit
droit de faire les cheveux dans le vent, mélanger un petit peu de rouge et de noir. Il n'y a rien de grave. Il y a la tempête, il pleut. Alors, maintenant qu'on a positionné les cheveux et les bottes, je vais finir la robe. J'ai un petit peu de noir, donc je nettoie. Voilà, on finalise quand même la fin des bottes, c'est plus joli. Donc j'ai mis un petit peu de noir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant je vais apporter une lumière un peu plus lumineuse, comme je dis, un peu pop. Voilà, donc ici je remplis la robe. J'ai l'intention de mettre aussi du blanc, mais au dernier moment, sinon ça va me faire un petit peu de rose. Donc tant que je suis dans le rouge, voilà, j'arrive à la dernière étape, c'est-à-dire de refaire du relief de la pluie, donc à côté de l'ombre, pour faire du reflet, pardon, de la robe sur cette pluie, cette rue mouillée. Donc ce qu'on fait, c'est que je positionne du rouge et tout doucement, je mets aussi du noir. Bon, le mieux c'est que je prenne du noir ici et que je garde qu'une assiette. Je mélange du rouge et du noir. J'ai fini le reflet rouge dans la flaque. Je vais apporter un petit relief de blanc. Un peu dans les cheveux aussi. Et le dessin est fini. Un peu plus. Donc voilà, j'ai fini les petits reflets blancs pour rappeler peut-être des gouttes de pluie. J'ai fini aussi la flaque. Et ben, je pense que c'est fini. Quand ce sera bien sec, je vous invite vraiment à mettre du gloss, du vernis. Donc n'hésitez pas, c'est au moins 3 couches pour faire l'effet bien vernis, bien gloss. Et voilà, ben, je vous invite à le refaire chez vous et à très bientôt. Au revoir.